L'énergie nucléaire. Le sommet sur l'innovation de l'énergie nucléaire pour l'Afrique NESA 2025 a été ouvert ce matin à Kigali sous la présidence du Premier ministre rwandais. Un sommet qui regroupe des sommités, des décideurs, des investisseurs, des industriels, des experts et autres éminences pour réfléchir, échanger et développer sur la question de l'énergie nucléaire sur le continent. D'où l'importance de travailler ensemble, de développer le partenariat et la collaboration entre Africains d'abord et avec les autres du monde pour faire du nucléaire une source sûre, fiable et sécurisée de l'énergie. La Tanzanie, selon son vice-premier ministre, ministre de l'énergie, s'intéresse à cette question et s'ouvre à tout partenariat pour développer et produire de l'énergie nucléaire pour un futur énergétique propre et viable. Le Niger vient de nationaliser l'une des mines d'uranium les plus importantes du pays et même du monde et dispose d'importantes réserves mondiales. Cette tribune de Kigali est une opportunité continentale et mondiale pour affirmer la reprise à main du secteur, mais aussi exposer ses capacités en matière nucléaire, qu'il s'agisse de la production ou de la transformation en énergie électrique. Au nom de son Excellence, le président de la République du Niger, chef de l'État, le général Abdrahmane Tchani, je voudrais vous adresser nos plus vifs remerciements. Lorsque, à Lomé, mon frère le Premier ministre m'a parlé de cette rencontre, il y avait 3 raisons qui pouvaient justifier que nous répondions. La première, c'était un Burkinabé. Burkinabé, vous savez, le Niger, le Mali et le Burkina ont créé la Confédération des États du Sahel. Ça a été un honneur pour nous de savoir que notre compatriote est appelé par le Rwanda, un pays qui travaille pour l'Afrique. Et donc, première raison. La deuxième raison, on parle de l'uranium, l'énergie nucléaire. Le Niger est ce pays qui recèle la mine la plus importante du continent et la deuxième au monde. Donc on ne pouvait pas être absent de ce grand rendez-vous pour discuter et savoir comment est-ce qu'on peut, sous le couvert de la solidarité, partager cette ressource. La troisième raison, l'événement se passe au Rwanda. Le Rwanda est un pays qui prêche par l'exemple. La gouvernance, l'ordre, la discipline et le panafricanisme. Donc tout cela réuni, nous avons sollicité l'autorisation du général Tchani pour venir et par la grâce de Dieu, nous sommes là ce matin. Vous savez, le Niger, c'est un territoire vaste. C'est 1 267 000 km². Si on veut faire de l'énergie solaire, c'est 12 mois sur 12 que nous avons le soleil. Et les 2/3 du pays, c'est le désert. On peut rentabiliser. Il y a le vent. Le Niger produit également du pétrole, du gaz. Mais nous avons également de l'eau, des eaux, j'ai presque envie de dire. Nous avons le fleuve Niger sur lequel les bailleurs de fonds, en tête desquels la Banque africaine de développement à l'époque, dirigée par un Rwandais que je salue, Donald Kaberuka, avait pris place pour financer le barrage de Kandaji. Donc nous avons diverses sources d'énergie, mais nous avons l'uranium également. L'accès donc à cette ressource, l'accès à l'énergie fiable est aujourd'hui un défi majeur pour le développement de nos nations. Le Niger entend donc y apporter une contribution singulière et décisive. Producteur d'uranium depuis plus de 50 ans, il maîtrise l'ensemble de la chaîne,
que ce soit au niveau de l'extraction, du traitement et de l'exportation. Notre ambition, c'est même d'opérer de la transformation localement. Nous avons toute l'expertise pour cela. La mine de Somaïr. Somaïr est cette société que notre pays, sous le leadership du président Tchani, a décidé de nationaliser. Le produit qui en sortira servira à tout le continent. C'est une société qui est censée faire de l'exploitation jusqu'en 2044. Donc il y a du potentiel. Il y a la mine de Dassay qui entre en production bientôt et le gisement d'Imouraren. Cette mine qui est la première sur le continent et deuxième au monde, où les réserves sont estimées à 200 000 tonnes. Cela donc garantit indubitablement un approvisionnement sur plusieurs décennies. Grâce donc à l'expertise dont dispose le Niger, qui a contribué efficacement à éclairer une grande partie de l'Europe de l'Ouest, pendant plusieurs décennies, il est temps maintenant que nous consacrions cette énergie à éclairer l'Afrique. Aujourd'hui, donc, fort de cet acquis, le Niger veut prendre son destin énergétique en main. Le nucléaire, parce qu'il est sûr, propre et compétitif, est un levier incontournable pour notre souveraineté, parce que c'est de ça qu'il s'agit, et peut devenir un moteur de solidarité continentale. C'est donc dans cet esprit que nous avons lancé le programme électronucléaire du Niger qu'on appelle le PEN. Le PEN a déjà franchi plusieurs étapes concrètes, avec notamment l'élaboration et l'adoption de la stratégie nationale de mise en œuvre et la réalisation des études sectorielles. Le cadre institutionnel et réglementaire qui est mis en place est en train d'être renforcé. L'étape prochaine sera donc celle de la sécurisation des financements et partenariats. Avec ma casquette de ministre de l'économie et des finances, c'est avec plaisir que j'échangerai avec tous qui voudraient investir. Nous sommes là aujourd'hui pour plancher sur ces questions de mobilisation des ressources et j'ai fait un salut à notre frère Serge Ekwe, à la tête de la Banque West African Development, qui y travaille ardemment. Pour nous, ce programme s'inscrit dans la durée, la transparence, la bonne gouvernance, via une coopération équitable et sincère, respectueuse des intérêts de nos peuples. Pendant longtemps, nous avons vu cette matière partir et éclairer d'autres continents. Il est important à partir de cet instant que sous le couvert de gagnant-gagnant, que nous puissions procéder à une exploitation, une transformation et une distribution à la fin. Ensemble, écrivons une nouvelle page de l'histoire énergétique de l'Afrique et que la lumière du nucléaire éclaire durablement le progrès de notre continent et que cette initiative soit entretenue ici même au Rwanda sous le leadership de son président. Nous sommes rassurés. D'ailleurs, je disais hier à notre frère Lassina que la prochaine rencontre, souhaitons qu'elle se passe au Niger. Le Rwanda est aujourd'hui un pôle d'excellence en matière de formation sur le nucléaire, un pays qui s'engage à faire du nucléaire une des sources d'énergie, selon le Premier ministre Edouard Nguerente. Permettez-moi de vous laisser 3 messages à retenir. Tout d'abord, dans le contexte africain, l'énergie nucléaire a le potentiel d'accélérer le progrès, de renforcer les services essentiels et de promouvoir un développement inclusif dans toutes les communautés pendant cette transition énergétique. Deuxièmement, l'Afrique doit mener cette transition ensemble grâce à des partenariats régionaux, à l'innovation et à la coopération mondiale, et nous pouvons transformer les défis énergétiques d'aujourd'hui en opportunités pour demain. Troisièmement, c'est maintenant qu'il faut agir. Le changement climatique est réel et notre population augmente. Nous devons diversifier notre mix énergétique et le nucléaire fait partie de cette solution. Sur ces remarques, je déclare officiellement ouvert le sommet 2025 sur l'innovation
dans le domaine de l'énergie nucléaire pour l'Afrique. Et je vous souhaite des discussions fructueuses. Invité d'honneur, le Niger, pays qui dispose d'énormes potentialités minières de l'uranium, est désormais un acteur important. Quand on organise un sommet pour l'Afrique sur l'énergie nucléaire et surtout pour les petits réacteurs modulaires, que nous trouvons mieux adaptés aux conditions de développement de nos infrastructures, de notre réseau électrique, je pense qu'il est évident qu'un pays comme le Niger prenne ses responsabilités pour venir au devant de la scène et faire en fait, tout ce qui peut être pour le déploiement de l'énergie nucléaire. Et en tant que producteur d'uranium, c'est tout à fait naturel. Et le Niger montre aujourd'hui, avec la venue de son Excellence, le Premier ministre, qu'ils sont ouverts à une coopération dans l'Afrique, pour l'Afrique, et une coopération qui leur permettrait de bénéficier de leurs ressources. Et nous avons parlé de la tokenisation. C'est un modèle de financement qui est nouveau, qui peut être nouveau en Afrique, mais qui est utilisé dans les Émirats, qui peut permettre à un pays comme le Niger de certifier ses réserves d'uranium ou d'autres réserves minières, puisque le Niger en regorge, et puis avoir les valeurs équivalentes pour leur permettre de développer leur infrastructure et développer aussi, pourquoi pas, l'agriculture, l'éducation et tout ce qui peut contribuer à l'industrialisation du Niger. Le futur est africain et le futur est jeune. Et l'Afrique est jeune, donc l'Afrique est en phase avec le futur que nous voulons pour l'énergie. L'énergie solaire fait ses preuves et quand on parle d'énergie nucléaire, on ne demande pas de laisser les autres sources d'énergie. On parle d'un appoint dans un mix énergétique qui nous permettra de faire face à la démographie du moment, au développement, aux besoins énergétiques liés à l'industrialisation et puis au partenariat qu'on peut avoir pour développer nos industries. Et on ne peut pas le faire avec des énergies intermittentes comme le solaire ou l'éolien. L'énergie nucléaire, c'est une énergie qui fonctionne de façon continue et les petits réacteurs modulaires et surtout les micro-réacteurs feront leur preuve bientôt sur le continent. 2 panels ont suivi cette cérémonie officielle. Le panel ministériel sur contextualiser les besoins énergétiques de l'Afrique et garantir l'engagement politique et ces échanges sur le progrès dans les types de combustibles, la sécurité et l'innovation en matière de gestion des déchets. 2 panels animés par des membres du gouvernement et des experts venus de par le monde et tenus en présence du Premier ministre et ministre de l'économie et des finances Ali Mohamed Lamine Zen et du commissaire colonel Abarch Ousmane, ministre des Mines.